Le 5 avril, un événement changea à jamais la vision que le monde a de Conor McGregor. C'est le jour où il explosa à coups de barrière la vitre d'un quart de l'UFC, où se trouvait notamment Khabib Nurmagomedov, son futur adversaire. Le lendemain matin, Conor McGregor et certains de ses coéquipiers sont interpellés par la police. Il sera jugé très peu de temps après et condamné à seulement 5 jours de travail d'intérêt général et à une évaluation de maîtrise de soi. Mais que s'est-il passé pour que Conor McGregor, à qui tout réussit, en arrive à de telles extrémités? Faisons un petit retour en arrière. Conor Anthony McGregor est né le 14 juillet 1988 à Dublin, dans le quartier de Crumlin. Il est le troisième enfant de Tony Margaret McGregor. Il grandit à Crumlin et effectue sa scolarité primaire et secondaire à l'école Tallaght. Enfant, il a de bons résultats scolaires, mais délaisse progressivement les cours pour se consacrer à la pratique du sport qui le passionne et principalement le football. Il jouera notamment pour le Lourdes Celtic Football Club, son rêve étant de devenir footballeur professionnel. Fréquentant toujours davantage le milieu sportif et ses pratiquants issus de son quartier natal, Conor s'inscrit à la boxe anglaise car, d'après ses mots, « là où j'ai grandi, soit on se battait, soit on jouait au football ». Le jeune footballeur devint alors boxeur au Crumlin Boxing Club où il est entraîné par l'ancien athlète olympique irlandais Philip Sutcliffe. Il commence à gagner quelques titres lors de combats amateurs en boxe anglaise, puis s'intéresse doucement au MMA en faisant tout d'abord de la lutte et du grappling vers l'âge de 15 ans. À 16 ans, Conor décide de quitter l'école, mais face à l'insistance de ses parents concernant son avenir, il rentre au Gael Cholaïs Kolaïst, enfin bref, c'est beaucoup trop compliqué, je vais vous l'écrire, ça va être beaucoup plus simple. Pour y suivre une formation de plombier. Mais voilà qu'en 2006, McGregor, alors âgé de 17 ans, et sa famille déménagent à Lucan, petite ville de la banlieue ouest de Dublin. Conor y rencontrera le futur combattant du UFC, Tom Egan, et commença à s'entraîner aux arts martiaux mixtes plus sérieusement qu'auparavant, au Strain Blazed Gym de Dublin, sous la supervision de son nouvel entraîneur, John Kavanagh. En parallèle de ses entraînements, Conor travaille en tant que plombier. Cette perspective d'avenir ne l'enchante que peu. Conor abandonnera son emploi dès sa première année d'activité, mais son père le pressa de trouver un autre poste. Fort heureusement, McGregor, alors sans emploi, reste à l'écart des mauvaises fréquentations de son quartier, pouvant l'inciter à vendre de la drogue, entre autres. Conor profite donc de ce temps libre pour parfaire son entraînement en MMA. Ses efforts vont finir par payer, car le 17 février 2007, il fait ses débuts en MMA dans un combat amateur à Dublin à l'âge de 18 ans. Le combat est expédié par McGregor, habillé en short hawaïen pour l'occasion, qui affligea un KO à son adversaire. C'est à ce moment-là que Conor souhaite vivre de ce sport. C'est pourquoi il signe un contrat professionnel avec un promoteur. Conor est aux anges, sa carrière peut enfin débuter. Toutefois, après s'être donné en spectacle lors de son premier combat, son entraîneur l'appela pour lui faire part de son mécontentement. Il lui reprocha son comportement sur le ring, et notamment à la fin du combat, car Conor a laissé exploser sa joie publiquement et s'est mis à danser alors que son adversaire était au sol et blessé. Le 9 mars 2008, Conor McGregor fait ses débuts professionnels face à Garris Morris, combat qu'il remportera par KO technique. Malgré le statut de combattant professionnel de Conor, il ne vit pas encore de sa passion. C'est un problème pour lui, car il consacre tout son temps à l'entraînement, mais ne gagne rien grâce aux combats auxquels il participe. Il ne peut donc pas assumer financièrement un loyer, n'ayant pour seul revenu que des allocations. Fort heureusement pour lui, il peut compter sur sa femme, Dee Devlin, et sur ses parents, chez qui le couple séjourne. La compagne de Conor croit en son potentiel et le motive dans les moments difficiles, notamment en lui préparant ses repas pour qu'il puisse suivre son régime. Et McGregor a besoin de ce soutien, car son rythme d'entraînement est soutenu. 10 rounds de Jiu-Jitsu le lundi matin et 8 rounds de MMA le soir. 9 rounds de MMA le mardi et ainsi de suite une bonne partie de la semaine, puis 15 rounds de MMA le samedi matin et musculation cardio le dimanche. Tous ces efforts finiront par payer car entre 2008 et 2011, Conor enchaîna 12 combats professionnels, desquels il en gagnera 10, tous par KO et en perdit 2 par soumission. Suite à ce bilan très positif, McGregor obtint la chance de combattre pour une ceinture et tenter d'obtenir le titre de la division des poids plumes de la célèbre organisation britannique de MMA, le Cage Warrior. Au cours d'un combat totalement mené par McGregor, ce dernier s'impose par soumission. Il devint donc le champion poids plume du Cage Warrior, l'une des plus grosses organisations européennes.
Mais le jeune champion ne s'arrêta pas là et combat directement pour une autre ceinture dans la catégorie des poids légers face à un adversaire très rude et expérimenté. McGregor fit une prestation très impressionnante, mêlant défense de takedown et coup de pied de taekwondo. Cela donna un aperçu de son incroyable palette technique. Il abrégea finalement le combat en infligeant un KO magistral à son adversaire et en remportant au passage une seconde ceinture au Cage Warrior. McGregor est donc champion dans 2 catégories au sein de la même organisation, ce qui est extrêmement rare. Les prestations spectaculaires de Conor vont finir par attirer l'attention de l'UFC, qui n'est ni plus ni moins que la plus prestigieuse organisation de MMA. Conor McGregor a déjà mis un pied dans son rêve en entrant à l'UFC. Il effectue son premier combat contre Marcus Brimage, un Américain ayant une série de 3 victoires consécutives à l'UFC, combat lors duquel McGregor marquera les esprits en affligeant à son adversaire un impressionnant KO au premier round. McGregor remportera donc son premier combat ainsi que le prix du KO de la soirée. C'est le début de la consécration pour le désormais célèbre Irlandais. Célèbre pour son charisme et son aisance au micro, ainsi que sa manière spectaculaire de combattre, achevant presque tous ses combats par KO. Conor McGregor est désormais un nom qui résonne et celui qui le porte est devenu une star planétaire. Il est temps pour Conor de parachever son rêve en tentant de remporter le titre de champion UFC dans la division des moins de 65 kg. Suite au forfait de José Aldo, le champion de la catégorie, Conor se vit opposé au second du classement de la division, Chad Mendes, qui est loin d'être un adversaire facile. C'est le jour J pour McGregor. C'est le moment qu'il attend depuis 7 ans. Derrière son assurance à toute épreuve, l'Irlandais a la pression. L'engouement et l'attente que génère son combat font qu'il ne peut pas se permettre de perdre. Il doit rester concentré et peaufiner ses derniers gestes pour le combat. C'est le moment. Le prétendant au titre franchit le long couloir le conduisant à la salle où se trouve une foule de spectateurs en délire. Le combat peut enfin commencer. McGregor commence très fort avec un coup de pied retourné, mais Chad Mendes lui rappelle immédiatement ses lacunes en le mettant au sol. L'Irlandais se relève et lui assène un coup au visage dont lui seul a le secret. Mais Chad Mendes répond aussitôt avec un gauche-droite au visage de Conor. Ce dernier relance l'échange grâce à un solide retourné au foie de son adversaire qui réussit cependant à l'amener au sol avec un très beau double leg. Il le maintient au sol et le frappe violemment d'un coup de coude, blessant McGregor à l'arcade. Conor réussit tout de même tant bien que mal à se relever et à envoyer des frappes, mais l'Américain le ramène aussitôt au sol dès le début du deuxième round. L'Irlandais ne se démonte pas et continue de provoquer son adversaire, qu'il réussit finalement à mettre en difficulté en le tenant à distance et en lui envoyant des coups au visage. Mais à ce moment-là, Chad le plaque une nouvelle fois au sol et le met en mauvaise posture. McGregor se fait marteler de coups de coude. On n'avait jamais vu McGregor être autant dépassé par quiconque qu'avec Mendes qui entame une technique d'étranglement. Tout semblait terminé pour le jeune prétendant au titre. C'est dans un élan de courage que Conor réussit à sortir de cet étranglement et à se relever pour enchaîner une combinaison de coups de pied et de poings sur un Chad Mendes qui cependant accuse le coup et va même jusqu'à essayer de nouveau mettre McGregor au sol. Mais cette dernière tentative de Mendes se solde par un échec, ouvrant une fenêtre d'action que Conor utilise, voyant son adversaire diminuer physiquement pour mettre un terme au combat. Il a gagné. Il est le nouveau champion de l'UFC. Il a accompli ce dont il rêve depuis 7 longues années d'entraînement et de doute. Conor McGregor est ému aux larmes face à une foule qui l'acclame. Par la suite, le nouveau champion par intérim affronta José Aldo, alors invaincu depuis 10 ans. L'Irlandais mit fin à sa série de victoires en moins de 15 secondes. Cette victoire a marqué les esprits en étant le KO le plus rapide de l'histoire de l'UFC. Malheureusement, Conor perdit son combat suivant par soumission, étant opposé à Nate Diaz. Mais la nouvelle idole de l'UFC put se venger seulement quelques mois plus tard lors d'une revanche où il s'imposa par décision unanime. McGregor affronta ensuite Eddie Alvarez pour la ceinture des moins de 70 kg, combat qu'il remportera avec une facilité déconcertante pour devenir champion de 2 catégories, cette fois à l'UFC. La popularité de Conor finit par dépasser les frontières du MMA, à tel point que l'un des plus grands boxeurs de tous les temps voulut se frotter à lui dans un combat de boxe. Ce boxeur, c'est Floyd Mayweather, le champion invaincu. Le combat à venir est tout autant intéressant d'un point de vue sportif que financier, car le nombre de spectateurs désireux d'assister à l'affrontement explose tous les records. Les conférences de presse s'enchaînent et créent un engouement égalant les plus grands combats de l'histoire. Quelques semaines plus tard, a lieu le fameux combat à la T-Mobile Arena de Las Vegas. Le match est à guichet fermé. Conor McGregor livrera une prestation à la hauteur de son talent. En surprenant Floyd par sa boxe peu conventionnelle,
et par ses angles de frappe hors du commun. Malheureusement, il s'inclina au 10e round par KO technique, ce qui représente toutefois une réussite plus qu'une défaite pour le champion de MMA qui réussit à mettre en difficulté l'un des plus grands boxeurs de tous les temps dans une discipline qui n'est pas la sienne, et en remportant de plus au passage la somme de 99 millions de dollars. Suite à cela, Conor McGregor, qui est maintenant père d'un petit garçon, va prendre un repos bien mérité et se consacrer à sa marque de whisky nouvellement créée connaissant le succès en Grande-Bretagne, en Irlande et aux États-Unis. McGregor n'a plus besoin de combattre pour gagner sa vie, mais survient un événement inattendu qui va le remettre sur le chemin de l'octogone. Depuis l'absence de Conor McGregor du monde de l'UFC, ses titres de champion lui ont été retirés car il ne les a pas défendus. Celui qui est désormais détenteur de la ceinture des moins de 70 kg est un russe du nom de Khabib Nurmagomedov. Beaucoup aimeraient le voir combattre contre McGregor, mais l'absence depuis plus d'1 an de Conor à l'UFC ne laisse pas présager de rencontres entre les deux combattants. Il fallait compter sur un coup du destin. Un jour, le russo-irlandais Artem Lobov, partenaire d'entraînement et ami intime de Conor McGregor, va faire un live périscope lors duquel il parle de Khabib, qu'il qualifie de lâche en disant que ce dernier fait semblant d'être blessé pour ne pas honorer ses combats. Malheureusement pour Artem Lobov, il croise par hasard Khabib Nurmagomedov en bas d'un hôtel. Khabib, rendu furieux par les propos de son homologue russe, menace Lobov et crée même une altercation médiatisée entre eux deux. Conor a tout de suite vent de cette histoire et sa réaction ne se fait pas attendre. Accompagné de plusieurs complices, il débarque devant un bus de l'UFC contenant notamment Khabib et exige de lui qu'il descende pour en découdre avec lui. Mais le russe est retenu par ses camarades qu'ils ne veulent pas que cela se passe dans ces conditions. Dans un accès de colère provocatrice, McGregor attrape une barrière de sécurité et la jette violemment sur la vitre du bus, blessant à l'œil un combattant de l'UFC présent à bord. Après son méfait, l'Irlandais s'enfuit avec ses complices. Le lendemain matin, Conor et certains de ses coéquipiers sont interpellés par la police. Mais cette embuscade ayant pour cible Khabib ne fit que mettre le feu aux poudres, une guerre venait d'être déclarée. Quelques semaines plus tard, le combat fut officialisé entre Conor et Khabib. Les conférences de presse firent en sorte d'alimenter la tension entre les deux ennemis qui ne manquèrent pas l'occasion de s'envoyer des piques verbales. Le jour du combat tant attendu est arrivé. Khabib est le plus gros défi de la carrière de Conor d'un point de vue sportif. Khabib, surnommé l'ours du Daghestan, est le pire adversaire possible pour Conor car le russe est excellent au corps à corps et gagne tous ses combats en mettant ses adversaires au sol et en les martelant de coups pour les épuiser. Et c'est justement le point faible de Conor McGregor. Le combat commence entre Conor et son adversaire. Conor est en difficulté tout au long du combat face à la lutte de Khabib et s'épuise plus vite que son adversaire. Khabib se paye même le luxe de boxer au 3e round et contre toute attente, alors que Khabib est bien en dessous du niveau de boxe de Conor, il va toucher sévèrement l'Irlandais avec un violent crochet qui le sonne et le fait chuter. McGregor se relève malgré tout et c'est finalement au 4e round, encore une fois plaqué au sol et complètement exténué par son adversaire, qu'il subit un étranglement le contraignant à abandonner le combat. Conor McGregor a perdu le combat qu'il avait lui-même provoqué. Tout de suite après avoir soumis Conor, Khabib saute dans le coin du ring occupé par l'équipe de son adversaire pour se battre avec eux. S'ensuit une bagarre générale entre les deux combattants et leur équipe respective. Depuis cette amère défaite, nous n'avons malheureusement pas revu McGregor dans un ring ou dans un octogone. Il fit parler de lui dans la presse concernant des problèmes extrasportifs, notamment des excès de violence, par exemple en cassant le téléphone d'un homme dans la rue qui le prenait en photo. Ou encore, une fois lors d'une soirée dans un pub, lors de laquelle Conor a frappé un homme âgé d'une 60aine d'années ayant refusé de goûter son whisky. C'est donc le 26 mars 2019, après une actualité récente plutôt tumultueuse, que Conor McGregor annonce qu'il met un terme à sa carrière sportive. Hey les gars, j'ai une annonce rapide à faire. J'ai décidé de prendre ma retraite aujourd'hui du sport formellement connu comme arts martiaux mixtes. Je souhaite le bien à mes vieux collègues en avançant dans la compétition. Je rejoins maintenant mes anciens partenaires dans cette entreprise, déjà à la retraite. C'est finalement 1 an après cette annonce que Conor McGregor décide de faire son retour contre le très expérimenté Donald Cerrone. On y redécouvre un McGregor plus humble et sympathique, abandonnant sa personnalité de trash talker. Le jour J, l'affrontement entre les deux hommes est expéditif et tourne à la démonstration pour l'Irlandais, qui signe une victoire spectaculaire près de 2 ans après son dernier combat perdu contre Khabib.
Suite à ce retour réussi, Conor peut maintenant se concentrer sur la reconquête de son titre de champion des moins de 70 kg. Mais avant de prétendre à un combat au titre, il devra de nouveau faire ses preuves et affronter le très dangereux américain Dustin Poirier, qu'il avait cependant battu par KO il y a de cela quelques années. Conor montre toujours un visage aussi sympathique depuis son retour, les conférences de presse et la pesée entre les deux adversaires restent très cordiales. Nous sommes le 23 janvier 2021 à la T-Mobile Arena de Las Vegas et la revanche entre l'Irlandais et l'Américain peut enfin débuter. Conor fait un très bon début de combat, touchant avec ses poings à plusieurs reprises son adversaire qui cependant encaisse les coups sans broncher. Mais au fur et à mesure du combat, l'Américain reprend le dessus, notamment avec des low kicks dévastateurs sur la cuisse de Conor. La jambe de McGregor étant totalement anesthésiée, ce dernier perd énormément de mobilité, ce qui profite à Dustin Poirier qui envoie une série de coups de poing qui finissent par faire mouche et mettre KO l'Irlandais. C'est une terrible désillusion pour le natif de Dublin qui reconnaît cependant très sportivement sa défaite. Énormément de personnes mettront la défaite de Conor sur le compte d'une préparation inadéquate notamment. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, bientôt 6 mois se sont écoulés depuis la défaite amère de Conor face à Poirier. La revanche a lieu dans quelques semaines. Certaines personnes enterrent déjà l'Irlandais, prétextant que son temps est passé et qu'il n'a plus cette faim qu'il avait avant de connaître la gloire et l'argent. Qu'en pensez-vous ? Pensez-vous que McGregor pourra reprendre sa revanche pour la trilogie face à Dustin Poirier ? Ou alors pensez-vous que McGregor est fini ? Dites-nous votre avis en commentaire. En attendant, je vous invite à vous abonner et mettre un like si vous avez apprécié cette vidéo et je vous dis à bientôt pour un prochain Story Fighter.